Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de février, qui va être assez rapide parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'achats, je me suis surtout vengée sur les bandes dessinées. Donc l'idée c'était, vous l'aurez compris, de rattraper le mois de janvier absolument catastrophique où j'ai fait pour le coup 10 fois trop d'achats. Donc j'ai acheté en tout premier l'intégrale des épées de glace d'Olivier Gay, donc publié chez Brajlon, puisque je l'avais tiré au sort dans la boucle-jar et on va pas vous refaire l'histoire à chaque fois, mais l'idée c'est que je voulais lire Les épées de glace avant de lire La main de l'empereur que j'ai dans ma palle. Donc j'ai déjà commencé à le lire, mais alors tout doucement, j'en suis à 30 pages. Donc je peux pas encore trop vous donner mon avis sur ce livre. Donc dans ce livre, on va faire la connaissance d'une jeune femme, Deria, qui se rend dans la capitale et qui va se lier d'amitié avec deux personnes. Donc il y a un gardien qui s'appelle Malin, Maline, je ne sais pas comment on le prononce, et une jeune servante qui est amie avec ce jeune homme qui s'appelle Shani. Et donc malheureusement, Deria va être retrouvée morte et l'Empire va cacher la mort à son père. Mais du coup, Malin ou Maline et Shani vont décider de partir à la rencontre de son père pour lui annoncer le décès de Deria. J'en sais pas beaucoup plus, j'imagine que l'idée c'est que son père va partir un petit peu en guerre contre l'Empire. Voilà, pour l'instant je peux pas trop vous dire ce que j'en pense, j'ai vraiment tout juste commencé, mais voilà, j'ai hâte de continuer en tout cas. Donc, pour ce qui est des bandes dessinées, je me suis procuré Jim Hawkins, donc le tome 1, Le Testament de Flint, de Sébastien Vastra, donc c'est publié chez Ankama. Hop là, voilà. Donc je suis pas certaine d'être très fan des illustrations. Voilà, les dessins c'est pas forcément ce que je préfère. Maintenant, le thème m'intéresse beaucoup puisque il est question de piraterie et il y est clairement fait référence au livre L'île au trésor de Stevenson, qui est un livre que j'aime d'amour. Donc c'est vraiment ce qui m'a poussé à acheter cette bande dessinée. Si ça se trouve finalement je vais pas aimer. Mais bon, on va tester, on va voir. Ensuite, j'ai acheté le troisième tome des enquêtes d'Enola Holmes. Donc il s'agit de Le mystère des pavots blancs. Donc c'est de Serena Blasco et c'est publié aux éditions Jungle. Donc ici, j'en sais pas beaucoup plus si ce n'est que Watson va disparaître. Donc qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce que Enola va aider Sherlock à le retrouver? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, elle va quand même essayer de le retrouver. Voilà, j'avais adoré les deux premiers tomes de cette histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Enola est la jeune sœur de Sherlock qui va s'échapper de chez elle de façon à partir à la recherche de sa mère qui a disparu. Et elle essaye un petit peu d'échapper en fait à Sherlock Holmes et de communiquer comme elle le peut avec sa mère via des codes dans des journaux, etc. Je vous conseille vivement cette bande dessinée, franchement c'est... Moi j'aime beaucoup en tout cas. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de la saga Le Règne, donc le maître du Shrine, de Bois Commun Ehrenberg. C'est publié chez Le Lombard. Je n'avais pas été très fan du premier tome de cette bande dessinée. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de détails. Alors, on est dans un futur post-apocalyptique dans lequel les animaux ont pris le pouvoir. Il n'y a plus d'êtres humains, en tout cas dans le premier tome on n'en voit pas, donc j'imagine qu'il n'y en a plus du tout. Et le souci c'est qu'on ne sait pas du tout comment on en est arrivé là finalement, on ne sait pas quel est leur but, parce qu'il y a clairement un but dans cette histoire, mais il y a plein de questions, il y a zéro réponse. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop centré finalement sur les scènes de bataille, plus qu'autre chose. Donc je laisse quand même la chance à ce deuxième tome. On va voir si j'aime ou pas. Mais clairement, si j'accroche pas plus que sur le premier, j'irai pas plus loin avec. Après, je trouve que la couverture est vraiment très jolie.
voilà, j'ai hâte de me plonger dedans et de savoir un petit peu si ça rattrape le premier tome, pour moi en tout cas, parce que voilà, je pense qu'il y a des personnes à qui ça a plu beaucoup plus qu'à moi, mais voilà. Ensuite, je me suis procuré le 5e tome des carnets de cerises, donc le titre c'est Des premières neiges au Perséide, donc aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose, donc c'est de Joris Chambelin et Aurélie Néret. J'ai lu le 4e tome très récemment, j'ai pleuré sur ce 4e tome, donc j'ai très peur de lire ce 5e tome puisque le thème qui va être abordé, je sais que c'est un thème qui va énormément me toucher, mais voilà, je vais le lire, ça serait dommage de s'arrêter là et de ne pas terminer sur ces aventures de cerises. Voilà, en tout cas je vous le conseille très fortement. Voilà, c'est juste beau. Il n'y a pas grand chose à dire à part ça. Je crois que ça résume très bien cette saga. Et je me suis procuré, dernière bande dessinée, La Brigade des Cauchemars. Donc le premier tome c'est Sarah, donc de Franck Tillier, Yongin Dumont, ou Yonggi, je ne sais pas comment ça se prononce, et Drac. Donc là, ici aussi, je suis franchement pas certaine d'être fan des... Je vais y arriver. Ah, oups là, pas tout lâcher. Hop. Puff. Je suis franchement pas certaine d'être fan des dessins. Mais bon, c'est du Franck Tillier, donc je me laisse porter pour le coup. Je lui fais totalement confiance. Je n'ai absolument pas lu le résumé. J'ai envie de garder la surprise. J'ai pas envie d'en savoir plus. Et donc le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit du 4e singe de J.D. Barker, donc publié aux éditions City. Ah, je vous ai pas dit, je vais jamais y arriver avec les éditions. La Brigade des Cauchemars, c'est publié aux éditions Jungle. Voilà. Et donc, je disais, le 4e singe de J.D. Barker, publié chez City. Voilà. Là, c'est clairement l'achat compulsif par excellence. C'est-à-dire qu'il y a une petite étiquette là qui nous dit quand Seven rencontre le silence des agneaux. Oui. Alors mon coco, comment te dire que tu as intérêt à tenir tes promesses, mais bon, vu les premiers tours que j'ai pu voir sur ce livre, il a l'air de les tenir, les promesses. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Après, il a pas l'air si gros que ça. Il fait 450 pages à peu près. Et pour le coup, j'ai pas du tout envie de lire le résumé, quoi. Je me laisse complètement tenter par le petit encart ici. J'ai pas envie d'en savoir plus. Je sens que ça va être du bon thriller bien sanglant. Ça me suffit largement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. Je serais curieuse d'avoir votre avis dessus. Pour le moment, je vous propose pas de lecture commune, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas vraiment le temps d'en faire avec ma thèse et je me rends compte que le peu que je fais, j'ai pas envie de ralentir les gens avec qui je lis, donc du coup, je mets un petit peu de côté ce que je dois pas laisser sur le côté. Voilà, ce qui n'est pas une bonne chose, du tout. Donc les lectures communes, ça viendra, mais quand j'aurai fait ma thèse. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt. Je suis coincée, j'arrive pas à déplier mes jambes. Au secours! Algie, tu veux pas venir m'aider? Non, t'auras pas la force. Ah, t'abuses.